je vais vous demander un peu de silence, d'attention. Nous allons d'abord déposer la gerbe. Ensuite, je vous dirai un petit mot. Et puis, pour la fin, je vous réserve une petite surprise. Vous verrez bien. À moitié, hein, comme dit l'autre. Voilà, et nous marquerons la minute de silence au cours de mon discours. Voilà. Alors maintenant, si deux personnes, voilà. Et Eric, ben vous la mettez devant. On avait dit des mains innocentes. Vous la prenez, vous la mettez devant. C'est la dernière. C'est bon, c'est photographie. Je filme. Ah, tu filmes. Je t'entends parler. Voilà, je vous remercie de votre attention. Chers amis, a Boiduti, le matin du 2 août, ce fut l'appel général. Et jusqu'à la fin du monde, toujours on en parlera. Nous laissâmes le village dans la désolation. Jeunes et vieux faisaient pitié, maudissant la guerre, les fusils et les canons. Dans la ville de Bastia, on ne nous laissa aucun répit. À toute heure, à tout moment, c'étaient des rassemblements d'hommes désespérés portant sacs et fusils. Le départ fut fixé à 9 heures et la séparation eut lieu à la gare du Fang. Nous partîmes pour Ajaccio en convoi pour le long voyage. Nous roulâmes plus de 7 heures. Dans toutes les gares, des gens angoissés attendaient de voir passer qui un frère, qui un mari, qui un cousin. Cette triste journée du départ d'Ajaccio nous arracha à notre terre corse. Nous partîmes pour la frontière, pour rejoindre notre corps d'armée. À peine avons-nous franchi les nids de la frontière que nous commencions à voir les effets de la guerre. Un champ couvert de morts que je ne puis évoquer sans tristesse. En parler me fait beaucoup de peine, et j'en ai encore le cœur serré. Ces jeunes soldats, qu'ils étaient pitoyables, hachés par les balles et les obus. À peine fûmes-nous là-bas, face à cette hécatombe, que le colonel nous commanda de nous faire honneur. Mais en dépit de son grade, il n'avait pas, lui non plus, tellement le cœur à ça. J'ai assez parlé du 2 août. Je peux maintenant évoquer celle du 26 et la prise de Guimau. Voilà un village qui coûta cher aux Corses. Aucune plume ne saurait dire ce qui se passa dans la forêt de Vassincourt le 9 septembre. Des fleuves de sang mêlaient les Corses aux Allemands. J'ai voulu commencer mon propos par ces mots du Lamento di Guerra di 14, témoignage précieux d'un prisonnier de guerre. De ce conflit dans la mémoire nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes en ce moment réunis pour commémorer la fin des combats et la capitulation de l'Allemagne, symbolisée par la signature de l'armistice. Ces commémorations sont également l'occasion de rappeler l'honneur et la dignité de tous les soldats morts au cours de ce conflit. Mais si nous sommes réunis, c'est bien davantage pour honorer notre devoir de mémoire que pour célébrer une victoire qui, au fil du temps, s'est imprégnée d'un goût amer. En effet, comment parler de victoire lorsque l'on dénombre au lendemain de cette guerre près de 10 millions de morts, 2 fois plus de blessés et quelques 6 millions de mutilés. Le bilan de la Grande Guerre fut atroce. C'est qu'en 1914, la guerre avait changé d'échelle. Les progrès de l'industrialisation qui avaient semblé apporter le bonheur aux hommes se retournaient contre eux. Et tout d'un coup, la guerre prenait une figure apocalyptique. Tous nos soldats, partis des villes et des campagnes, dans l'enthousiasme de cet été 1914, la fleur au fusil, comme on l'a dit depuis, se retrouvaient soudain piégés dans la boue des tranchées, sous la pluie des obus, sous les rafales des mitrailleuses, dans les vapeurs asphyxiantes des gaz moutardes. Tous les combattants de ce conflit, dont l'année écoulée a marqué le début du centenaire, sont aujourd'hui disparus. De 1914 à 1918, il faut signaler que plus de 50 000 Corses ont été mobilisés, soit approximativement 25% de la population de l'époque. Notre île appartient, comme d'autres départements frontières, aux régions qui connaissent alors les plus fortes levées en hommes. Mais à la différence des autres départements, pour la Corse, toutes les classes d'âge ont été dirigées vers des zones de combat. Nombreux sont alors les hommes, y compris ceux qui ont entre 45 et 50 ans, quelquefois pères de famille de 6 enfants et plus, qui se retrouvent dans les tranchées,
Cette mobilisation particulière, reconnue aujourd'hui comme une réelle injustice, a marqué les consciences collectives. Elle a en outre contribué à la déstabilisation de notre territoire en le vidant de tous ses hommes valides. Entre 10 000 et 13 000 Corses sont tombés au champ d'honneur, ou vont mourir des suites de leurs blessures. Pour tous ceux portés disparus et dont le corps ne sera jamais retrouvé, la souffrance aura été d'autant plus grande dans une Corse où le culte des morts est profondément enraciné dans les pratiques religieuses que le deuil sera presque impossible à porter. Dans l'île, près de 7 000 enfants deviennent pupilles de la nation. Quant aux blessés, les chiffres eux aussi attestent de l'engagement des Corses au feu, puisqu'ils oscillent entre 20 000 et 25 000. Beaucoup reviendront mutilés. La Grande Guerre est maintenant passée de la mémoire à l'histoire. Cette histoire, Paul Valéry disait qu'elle donne les clés pour comprendre notre présent et les moyens de penser notre avenir. C'est bien le sens de cette commémoration. Chaque 11 novembre doit être l'occasion de se souvenir qu'une guerre ne vient jamais par hasard. Le combat pour la paix n'a rien d'un combat d'arrière-garde. L'engagement des peuples représente au contraire une condition indispensable au maintien de la paix. Car en effet, la paix a été signée à Rotonde et des institutions internationales ont été créées pour garantir le dialogue entre les nations, mais pour autant les guerres ont continué. Elles ont perduré tout au long du XXe siècle. Elles sont multiples aujourd'hui, de la Syrie à l'Irak, de l'Afghanistan à la Somalie. La liste est longue des régions du globe où parlent les armes et où souffrent les peuples. Les leçons du passé, nous les tirons chaque année ici même, en nous recueillant au pied de ce monument aux morts, où sont inscrits les noms des enfants de notre village, morts pour la liberté. Mais surtout, ces leçons, transmettons-les, par les mots, par l'éducation. Transmettons à nos enfants les valeurs de la paix et de la tolérance. Souvenons-nous que l'expérience de la vie aide un homme à se bâtir et que l'expérience de l'histoire aide un peuple à se construire. Restons donc vigilants et transmettons notre histoire. Maintenant, je voudrais rendre un hommage particulier aux 17 jeunes hommes de notre village morts au cours de cette guerre en citant leurs noms, prénoms et régiments de rattachement. Je vous remercie en ce jour d'avoir une pensée particulière pour Biagi Côme Roch, soldat au 72e RI, décédé des suites de ses blessures à Marseille, le 12 mai 1919 à l'âge de 24 ans. Cardi Alexandre Jean-Baptiste, sergent au 73e RI, tombé au combat à Vassy dans la Marne, le 15 juillet 1918 à l'âge de 28 ans. Cardi Philippe Mathieu Vital, soldat au 129e RI, tombé au combat à Saint-Vaast dans le Pas-de-Calais, le 25 septembre 1915 à l'âge de 20 ans. Clément Jean-Édouard Paul, caporal au 110e RI, tombé au combat à Mangelard en Belgique, le 9 octobre 1917 à l'âge de 24 ans. Giraldi Jean-Baptiste, soldat au 66e régiment d'infanterie coloniale, tombé au combat à Soins dans la Marne le 25 septembre 1915 à l'âge de 24 ans. Grégogne Joseph Antoine, soldat au 159e RI, tombé au combat au bois de Berton-Valde dans le Pas-de-Calais le 1er avril 1915 à l'âge de 20 ans. Grimaldi Jean-Baptiste, soldat au 173e RI, tombé au combat au Bois-Bouchot dans la Meuse le 21 décembre 1914 à l'âge de 31 ans. Lorenzetti Pierre, soldat au 112e RI, tombé au combat au bois de la Grurie dans la Marne le 30 juin 1915 à l'âge de 39 ans. Manoni Michel, soldat au 111e RI, décédé le 24 janvier 1919 à Aubeau-du-Holette à l'âge de 32 ans suite à une maladie contractée au front. Manoni Joseph Antoine, sergent au 55e RI, tombé au combat à Verdun, dans la Meuse, le 20 août 1917 à l'âge de 27 ans. Nobili Pierre Félix, caporal au 132e RI, tombé au combat à Vaux dans la Meuse, le 20 août 1917 à l'âge de 20 ans. Olivacci Ange Gabriel, soldat au 112e RI, tombé au combat à Malancourt dans la Meuse, le 17 janvier 1915 à l'âge de 27 ans. Poggi Jean-Dominique, soldat au 112e RI, tombé au combat à Argonne dans la Marne, le 30 juin 1915 à l'âge de 19 ans. Poggi Jean Bernardin, soldat au 173e RI, tombé au combat au bois de Rosières, dans la Somme, le 21 février 1915 à l'âge de 33 ans. Poggi Marius, adjudant au 4e régiment de marche des Zouaves tirailleurs, tombé au combat
à Plaine-Selve dans l'Aisne le 30 août 1914 à l'âge de 30 ans. Ribolla François, soldat au 46e RI tombé au combat à Sermaize dans l'Oise le 25 mars 1918 à l'âge de 26 ans. Ristorcelli Dominique Serbon, soldat au 41e régiment d'infanterie coloniale, décédé en captivité à Giessen en Allemagne le 29 décembre 1918 à l'âge de 24 ans. Je vous remercie d'observer une minute de silence en mémoire de nos combattants de la Grande Guerre. Je vous remercie. Je souhaitais aussi associer à cette cérémonie deux très belles voix de notre village, Jean-Philippe Buissani et Maxime Merlandi, qui ont accepté de nous interpréter la magnifique chanson des Chiamadialesi, Le chemin des dames, lieu entré dans notre mémoire collective pour avoir été le théâtre de plusieurs batailles meurtrières de la Première Guerre mondiale, dont celle du mois d'avril 1917. Dans cette chanson, i Chiamadialesi chante le mal du pays qu'a pu ressentir un soldat corse en 1917. Merci Jean-Philippe et Maxime pour votre participation à cet hommage à nos poilus. Écoutons-les. Vi ringrazio. Bevo un prato sotto lo sole e tanti pani desinati, una cevo via lo sole e mio cuore franto, con la luce spenti miola sunieglia, con la mio estro cuore a pieglia, con la ci si è firmata la mia vita. Vengo un pagliaio fumigando con tu l'ora di la monta e la mia memoria s'accende per un pezzaccio di pane unto con la Francesco Antone Salvador tu con la Vego alla Everca in porto con la ci si è firmata la mia vita. Bevo una scola e un taurone, sento l'ugliami le zitelli ed io abbondante canzone mi hanno freddo alla pelle con la fagiano trascina due legne con l'assente il mio paese piagne con la ci si è firmata la mia vita. Vedo una chiesa sotto l'inverno dove il sole è un cacile a via acuta da inferma che aspetta l'un mese aprile con l'assento vento tra i vini con la dirò sento violino con la ci si è firmata la mia vita. Vedo un ciarragione fiorito e sento fiscali pastori e tanti momenti felici la giunciuato in mio cuore con la vegua neve bei diassi con la sempre punta i miei passi con la ci si è firmata la mia vita.
allora, se volete ci ritroviamo